Et salut tout le monde, c'est Maxime Météo, j'espère que vous allez bien en cette fin de matinée de vendredi. Moi ça va super. Bon, aujourd'hui je vais vous faire un tout petit point météo concernant ce qui va se passer pour, euh, la semaine prochaine et pour la fin de semaine, car nous avons un gros problème. Bon là c'est calme en ce moment. La France bénéficie d'un temps anticyclonique depuis hier, parce que c'est un anticyclone qui est venu de l'Atlantique. Il vient se positionner sur nous depuis hier, il s'est déplacé. Donc là, depuis hier, il s'est installé chez nous. Donc là, nous avons un temps sec, voilà. Un peu de Mistral quand même, hein, du côté du sud d'ailleurs. Un peu de Mistral et tramontane, donc qui est en train de souffler, avec des vents jusqu'à quand même 80 km/h. Donc ça commence à bien souffler. Voilà, donc nous avons un temps bien anticyclonique depuis hier. Ça a commencé hier. Donc là, voilà, temps anticyclonique sur toute la France. Il est même venu des Açores d'ailleurs, l'anticyclone. Donc là, on va bien dans cet anticyclone nous concerner. Plus une dépression qui circule du côté d'Aureland, mais c'est pas fini parce que regardez tout à gauche ce qui est en train d'arriver. Regardez. Et oui, les amis. Derrière à la gauche, là, ce que vous voyez, c'est bien l'ouragan Erin qui va arriver par l'Atlantique. Donc là, je vais vous faire montrer en ce moment où elle est l'ouragan Erin. Elle est juste là, regardez. Attends, je vais faire zoom F, voilà. Donc elle est juste ici, l'ouragan Erin. Donc c'est elle qui va nous influencer pour ces prochaines semaines. Avec, malheureusement, vraiment les modèles, ils ont vraiment extrêmement du mal, je vous l'ai dit. Hein. Les modèles ont extrêmement du mal avec sa localisation, c'est vraiment le bordel. Ils ont vraiment du mal. Là, les modèles, ils ont extrêmement du mal. Il y a GFS qui la voit plus vers Islande, comme vous pouvez le voir. Voilà. Comme vous pouvez le voir, elle peut se diriger vers l'Islande. De toute façon, il y a au moins 4 scénarios. Soit elle va mourir du côté de l'Islande, soit elle va mourir du côté des îles britanniques, ou soit elle va mourir chez nous. Là, c'est compliqué. Je vais vous faire montrer d'ailleurs les modèles. Je vais vous faire montrer d'ailleurs le cône du National Hurricane Center. Je vais vous faire montrer ça. Hop. Vous allez voir sa trajectoire. Donc là, c'est hyper compliqué. Hein. Vraiment, les modèles, ils ont extrêmement du mal. Je vous l'ai dit, de toute façon, dans les posts, hein, que c'était hyper compliqué. Hein. Depuis une semaine, ça n'arrête pas. Les modèles hésitent beaucoup. C'est compliqué. Donc voilà, normalement, elle devrait continuer. Et donc, elle va s'éloigner des côtes américaines. Tout doucement, elle va s'éloigner des côtes américaines et des Bermudes. Donc elle va continuer sa trajectoire vers l'Atlantique Nord. Et peut-être elle va se finir vers l'Islande, mais c'est vraiment à surveiller, vraiment, je vous le dis tout de suite, hein, c'est vraiment à surveiller. Parce qu'il y a d'autres modèles qui la voient plus vers là, et il y a d'autres modèles qui la voient vers la Bretagne. Donc c'est un peu compliqué, franchement, là, les modèles, ils ont extrêmement du mal. Je vais vous faire montrer d'ailleurs les modèles en ce moment. Je vais vous montrer déjà GFS pour commencer, le modèle américain. Je vais vous faire montrer, voir ce qu'il voit lui. Regardez, déjà, il voit Erin arriver par l'Atlantique Nord. Donc là, comme on peut la voir, elle va circuler. Et regardez, là déjà, il y a un petit problème. Déjà parce que on a une petite dépression là qui est en train de circuler vers le Groenland. Et Erin, ce qu'elle va faire, elle, bon, il y a certains modèles qui ont vu ça depuis 3-4 jours. Alors, en plus, on a un petit avec d'ailleurs. Et regardez ce qu'il va faire. Regardez ce qu'elle va faire, Erin. Regardez. Voilà. Elle va rejoindre l'autre dépression pour finir sa course vers l'Islande. Et peut-être, attendez, hop, peut-être nous influencer pour... et voilà, peut-être influencer peut-être les îles britanniques, où, où on pourrait avoir le retour d'un temps frais, agité, perturbé, vraiment un temps très perturbé. On pourrait avoir peut-être des orages, je vais vous faire montrer d'ailleurs. Je vais vous faire montrer ce qu'il voit GFS. On pourrait voir, parce qu'il y en a certains qui voyaient un flux de sud-ouest, mais on va regardez, Irine, elle est juste ici, là. Regardez, on voit bien le roulement, là, déjà. On va bien le creusement qu'elle est en train de faire, regardez. Regardez-moi ça. Et elle devrait nous influencer, voilà, pour ces prochains jours, avec possiblement des dégradations rageuses, possiblement des pluies intenses, hein, donc tout ce qui est... vraiment, ça va être vraiment perturbé. Je vous dis, les amis, ça va être très compliqué. Les modèles sont très... ouais, et là, regardez. Normalement, si j'avance, c'est l'échéance, regardez. Voilà, on peut avoir peut-être des dégradations rageuses, voire il y a certains modèles qui voient un petit coup de vent quand même.
Donc on va surveiller vraiment la situation, je vous le dis tout de suite, hein, les amis. Je vais vraiment surveiller la situation parce que les modèles ont vraiment extrêmement du mal. Regardez. Peut-être un coup de vent du côté des côtes atlantiques, hein, vraiment côte Vendée et tout, Charente et Sud-Ouest. Donc c'est vraiment surveillé, vraiment, je vous le dis les amis, pour début août, ça va être très très compliqué, hein, je vous le dis tout de suite. Et là je vais regarder le modèle CEP, voir ce qu'il voit lui. Alors CEP il est où? Là, il est là. Alors désolé si vous voyez que ça floue parce que c'est l'écran, hein, c'est normal, c'est l'écran qui fait ça. Donc CEP lui, CEP, lui il la voit, voilà, hein, il va à la même trajectoire que GFS, vraiment. Regardez. Regardez, il va bien la même trajectoire, donc je pense qu'à mon avis, les modèles commencent, on va dire, ils commencent à se mettre en accord, mais vraiment ça surveiller, je vous le dis tout de suite, parce que ça peut vite changer, hein. Parce que les modèles, eux, ils peuvent vite changer, donc ouais, donc GFS, CEP, il va à la même trajectoire que GFS, d'ailleurs. Regardez. Voilà, on voit très bien, même, attention, ouais, CEP, par contre, il voit quelque chose là, quand même, hein, sur moi, hein. CEP, là, je sais pas ce qu'il est en train de me faire, mais il faudra que je le surveille, parce que si vraiment il prévoit ce scénario, je sais pas ce qui va se passer, mais il faudra que je le surveille, parce que je sais pas ce qui va m'arriver dessus, mais il faudra que je vraiment... Attendez, je vais voir ce qu'il me voit, lui. Oula, attendez. Ah, d'accord. Ah, et CEP, là, il voit pas du tout... là, par contre, pour fin août, il voit pas la même chose que GFS. Ah, par contre, aussi, je voulais vous prévenir aussi qu'on aura possiblement les premiers épisodes méditerranéens, enfin, épisode Sevenol du côté de la Méditerranée, il faudra que je surveille ça aussi. Parce que Erin, elle pourrait remonter les pluies de Méditerranée, et malheureusement, ça peut finir en épisode Sevenol, malheureusement, parce qu'elle pourrait, venir se loger, comme je vous avez vu avec CEP, elle pourrait se loger du côté de chez moi, de mon côté, et elle pourrait ramener de l'instabilité de la Méditerranée, et donner un épisode Sevenol. Ça y est, les amis, premier épisode Sevenol de l'année, hein, d'ailleurs, hein, du côté des Seven, mais il faudra surveiller, hein, vraiment, je vous le dis, hein, il faut vraiment surveiller la situation. Voilà, donc CEP, il a voix un petit peu plus creuse, hein, du côté de la Bretagne, donc de mon côté, donc il faudra que je la surveille. Icon, s'y voit, lui. Ouais, Icon, il a voix qui va remonter vers moi. Enfin, va peut-être remonter. Les modèles commencent à s'accorder un petit peu, hein. Regardez. Même Icon, hein. Même Icon, il la voit vers Islande, hein. Donc, enfin, un petit peu plus à gauche quand même. Elle voit plus à l'ouest, elle voit. Donc les amis, je pense que les modèles commencent à s'accorder un tout petit peu. Ça y est, on commence à sortir un peu du bout du tunnel, on va dire. Ça y est, ça y est. Et puis ouais, malheureusement, après, avec le jet stream, hein, donc comme vous pouvez voir, le jet stream va la pousser vers le nord-ouest, va la faire projeter vers le nord-ouest, et malheureusement, m'arrive dessus. Regardez. Ouais, donc elle va être là, hein. L'ex-ouragan Erin avait juste ici, là. Alors attention, ce sera pas un ouragan, hein, parce que l'ouragan Erin, ce qu'elle va faire, elle va faiblir. Attention, elle va faiblir, et elle va devenir un ex-ouragan. Voilà. Donc ex-ouragan, donc ça veut dire qu'elle va nous emmener tous ses pluies, quoi. Elle va nous emmener les restes. Donc bref, donc il faut vraiment la surveiller. Franchement, je vous le dis tout de suite, les amis, il faut vraiment la surveiller. C'est très compliqué en ce moment. Bon, après, les modèles commencent à sortir un peu du bout du tunnel, parce qu'il y en a certains là qui la voient plus vers l'Islande, enfin mourir du côté d'Islande et puis arriver vers nous. Il faut la surveiller. Je vous le dis tout de suite. Et en plus, c'est la première fois que je vous fais des points métaux le matin, hein. Et les 11h10, voilà, hein, des petits points métaux le matin, hein. Bon, les amis, je vais vous faire une deuxième partie parce que... Enfin, pas une deuxième partie, je vais vous coller... je vais vous faire un petit montage parce que vu que ça fait bientôt 10 minutes, je vais parler de tout ça. Voilà, les amis, donc je suis de retour. Donc ouais, donc il faut vraiment la surveiller, c'est terrible, parce que là, c'est très compliqué. Déjà, profitons de ce temps style week, hein, déjà, hein, parce que là, on fait face à un temps très sec, hein, très sec, hein, sur la France. Avant qu'Erin arrive. Regardez. Bon, déjà, je vous mets des radars de précipitation. Enfin, non, je vais vous mettre le résumé. Attendez, il est où le résumé? Là, il est là. Voilà, donc on fait vraiment face à un temps sec, hein. Donc pas d'orage en vue, très calme. Après la goutte froide qu'on a eue, la goutte froide qui nous a influencé ces derniers jours, hein, avec des orages parfois forts, violents du côté... Enfin, c'était plus du fort, là, du côté du Grand Est. Enfin, de l'Alsace, plutôt. Il y a eu des orages forts, hein, hier, avec... Enfin, non, c'est parce que c'est plus de la pluie qui ont eu... Non, c'était de la pluie.
Vous avez eu pas mal de pluie, hein, déjà du côté de l'assassin avec des cumuls. Attends, je vais vous faire montrer. Déjà, ça fait du bien. Franchement, ça fait vraiment du bien parce qu'on en avait vraiment besoin de la pluie, hein. Franchement. Mais voilà, donc Erin, je pense qu'elle va nous... Je sais pas ce qu'elle va nous faire, mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment à surveiller parce que c'est très très compliqué. Les modèles ont vraiment du mal. Enfin, là, les modèles commencent à sortir du tunnel, hein. Franchement, il la voit maintenant du côté du stand. Ça va mieux maintenant. Ça commence à s'organiser un petit peu là. On commence à... Bah, attends, je vais regarder après, je vois ce qu'il voit lui, par contre. Bon, après, je pense que... Ah, regardez, elle la voit du côté de l'Atlantique encore. Ouais. Donc, ouais, mais arpège, hein. Il la voit du côté de l'Islande, hein. Donc, je pense que les modèles commencent à s'accorder, là. Ça y est, elle commence à s'accorder, et après, bah, elle va arriver vers nous, quoi. Elle va commencer à mourir. Enfin, ça sera un ex-ouragan, attention, hein. Ça sera toujours un ex-ouragan. Mais elle va mourir, hein. Donc, de toute façon, elle va mourir, et après, elle va nous emmener... Enfin, elle va peut-être toucher soit le sud du Royaume-Uni, ou soit, bah, de mon côté. Et elle pourrait donner un coup de vent, d'ailleurs, hein, du côté du sud-ouest et du côté de la côte vendéenne et tout. Donc, il faut vraiment surveiller la suite. Bon, bah les amis, je pense que c'était tout, hein. C'était le petit point de l'ouragan Erin. Là, en ce moment, Erin, comme je vous l'ai dit, elle est là. Regardez, elle est juste ici. Donc là, elle commence à s'évacuer du côté des... Elle commence à s'évacuer des côtes américaines, hein, après, de longues journées sur... Enfin, là, du côté... Par exemple, je vous montre, hein, du côté de New Jersey, du côté de New York, du côté des Carolines du Nord et tout, il y a eu quand même... Il y a eu quand même des grosses vagues, hein. J'ai vu, Erin, elle a fait des... Bon, elle a pas fait de dégâts. Enfin, elle a fait un petit peu de dégâts quand même. Elle avait inondé... Enfin, j'avais vu des infos américains. Elle avait un peu inondé la Caroline du Nord, le New Jersey, je vais réussir. Elle a un peu avec des vagues jusqu'à 3-5 mètres, voire plus. Hein. Il y a eu plus de 5 mètres de vagues sur les côtes est des États-Unis. C'était impressionnant, j'avais vu ça, j'avais vu les images, c'était impressionnant. Il y avait des vents jusqu'à 100 km/h presque, on va dire. Il y a eu des vents jusqu'à 100 km/h parce qu'Erin, elle s'est fait sentir, hein, d'ailleurs. Erin, elle s'est fait sentir du côté du Jersey et tout. Donc il y a eu des vents jusqu'à 90-100 km/h, donc là, ça y est, hein. Maintenant, Erin, elle va commencer à faire sa petite trajectoire, hein. Elle va faire sa petite course vers le sud des Terre-Neuve. Et puis finir sa trajectoire vers l'Islande. Et c'est là où ça va être compliqué parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Regardez. Voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. Vraiment, je ne sais pas ce qui va se passer, mais voilà. Donc normalement, on devrait finir sa course vers l'Islande. Et puis bah, finir... Enfin, de toute façon, ça ne sera pas une tempête tropicale, hein. Ce sera un ex-ouragan. Mais ça sera un ex-ouragan, attention, hein, ça sera un ex-ouragan. Donc après, elle va arriver vers l'Islande et puis après, bah, elle va mourir vers la Bretagne. Ou peut-être, attention, parce que je le redis entre parenthèses, elle peut mourir entre l'Irlande et le sud du Royaume-Uni. Donc ça reste vraiment à surveiller. Bon bah les amis, je vais vous laisser. Bah j'espère que ce petit point météo vous aura plu. Bon, il aura duré, je compte parce que ça fait 8 minutes que j'ai arrêté la première vidéo. Donc elle aurait duré 13 minutes le point météo. Bah écoutez, les amis, je vais vous laisser. Et puis bah du coup, bah je vous informerai en poste, hein, de toute façon, de cet ouragan. Mais là, les modèles commencent à s'accorder tout doucement. Ça y est, ça commence à s'accorder tout doucement. Enfin, on sort un peu du bout du tunnel parce que ça devient vraiment horrible. Parce que là, les modèles ont vraiment eu du mal, hein. Il y avait 3-4 jours ou même une semaine avant, hein. Ça avait extrêmement du mal, hein. C'était un petit peu le bordel, hein. Vraiment, ils arrivaient même pas à se mettre en accord. C'était n'importe quoi. Moi aussi, j'en pouvais plus, hein. Franchement, j'avais la tête qui allait exploser. Je me dis, oh là là, mais ça ne s'arrête pas, Oh, qu'est-ce que c'est perturbant. Je me suis dit, oh là là là. C'est compliqué. Bon, là, ça s'accorde tout doucement. Au moins. Allez, on sort du bout du tunnel, les amis. Bon, bah moi, bah du coup, les amis, je vais vous laisser. Et puis, bah nous, on se retrouve... on va essayer de se retrouver... On va se retrouver peut-être ce week-end ou peut-être la semaine prochaine pour parler de l'ex-ouragan Erin. Déjà, on va se transformer en tempête tropicale dans les heures qui viennent, hein. D'ailleurs, elle va se transformer en tempête tropicale dans les heures qui viennent. Ça y est, tout doucement. Et puis après, il faudra surveiller parce que c'est pas fini, parce qu'il y a encore un autre onde de tempête qui est en train de se former d'ailleurs du côté de... Attendez, je vais vous faire montrer. Ferdinand, ça va être la prochaine onde de tempête tropicale. Attendez, je vais vous faire montrer.
Ah, nouvel anglais, qu'est-ce qu'il a fait lui encore? Ah, c'est bon. Donc voilà, donc il faudra surveiller celle-là aussi parce que celle-là pourrait aussi nous perturber, hein, donc les modèles. Donc ça sera Ferdinand, hein, dans les heures qui viennent. Donc elle est en train de se former. Bon bah les amis, je vais vous laisser, et puis bah, nous on se retrouve peut-être ce week-end ou peut-être la début de semaine prochaine pour faire peut-être pour un petit point de vue du ciel ou peut-être pour un petit point complet sur Erin et en poste. Je vous le ferai en poste d'ailleurs. Bon bah les amis, je vous laisse, et puis bah, nous on se retrouve peut-être ce week-end ou peut-être lundi pour le point de vue du ciel. Allez, à plus, c'était Maxime Météo.